Dans le petit village de Comba, tout le monde connaissait Raphaël. C'était un homme simple, toujours souriant, et qui avait un cœur très généreux. Chaque matin, avant le lever du soleil, il se levait pour préparer son poisson braisé. Il choisissait les poissons les plus frais, les lavait avec soin, puis les badigeonnait d'une marinade faite d'épices locales. Le parfum du feu de bois et des herbes se répandait rapidement dans le village, et très vite, les habitants savaient que Raphaël était prêt à vendre son poisson. Les gens venaient de tous les coins de Comba, et même des villages voisins. Certains venaient avec de petits paniers, d'autres avec de grandes casseroles pour emporter le poisson chez eux. Mais ce qui rendait Raphaël spécial, ce n'était pas seulement le goût unique de son poisson. Chaque fois que les clients s'arrêtaient à son stand, ils se sentaient accueillis comme des amis. Raphaël les saluait toujours avec un grand sourire et prenait le temps de discuter avec eux, de demander des nouvelles de leur famille, de leur travail ou de leurs enfants. Pour lui, vendre du poisson n'était pas seulement une affaire, c'était un moyen de rassembler les gens et de créer des liens. Les habitants de Comba avaient remarqué quelque chose d'étonnant, même ceux qui ne se connaissaient pas se retrouvaient autour du grill de Raphaël. Les rires et les conversations remplissaient l'air, et tout le monde partageait un moment agréable en mangeant le poisson braisé. Les clients appréciaient non seulement la nourriture, mais aussi la bonne humeur et la gentillesse de Raphaël. Il avait l'habitude de dire « La bonne nourriture rapproche les cœurs ». Et il le pensait vraiment. Chaque jour, en regardant les villageois se rassembler, parler et rire autour de son stand, Raphaël se sentait heureux. Il savait que son travail avait un vrai sens. Même si son poisson était délicieux, ce qui rendait son stand unique, c'était l'amour et l'attention qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Petit à petit, son poisson braisé devint plus qu'un simple repas, c'était un symbole de joie, de partage et d'amitié dans tout le village. Même si le poisson braisé de Raphaël était un vrai succès, tout le monde ne l'admirait pas. Certains habitants du village murmuraient derrière son dos, se demandant comment un homme si simple pouvait attirer autant de clients chaque jour. Parmi eux se trouvait tante Mireille, une autre vendeuse de poissons. Elle avait un petit stand non loin de celui de Raphaël et avait toujours eu de bons clients, mais depuis que Raphaël était arrivé, ses ventes avaient beaucoup diminué. Chaque matin, elle regardait les villageois se rassembler autour du grill de Raphaël et ne pouvait s'empêcher de se poser la même question. Comment réussit-il si bien? Pourquoi son poisson attire-t-il tout le monde et pas le mien? Tante Mireille était inquiète et un peu jalouse. Elle essayait de comprendre son secret. Peut-être Raphaël avait-il une recette spéciale, se disait-elle, ou peut-être parlait-il aux clients d'une manière que personne d'autre ne savait. Mais malgré ses doutes, Raphaël ne se souciait pas de ses murmures. Il continuait à sourire à chaque personne qui passait devant son stand et à parler avec gentillesse à ceux qui s'arrêtaient. Il savait que la jalousie des autres ne devait pas le freiner. Il avait appris une chose importante, la vraie réussite ne se mesure pas seulement par l'argent ou la popularité. Pour lui, elle se mesurait dans l'amour, le respect et la joie que l'on partage avec les autres. Chaque sourire de client satisfait, chaque rire partagé autour de son grill, chaque mot gentil qu'on lui adressait était une richesse bien plus précieuse que n'importe quelle pièce de monnaie. Raphaël continuait son travail avec patience et générosité. Il aidait ceux qui avaient besoin de conseils pour préparer leurs poissons, il donnait un peu de nourriture aux enfants qui passaient près du marché et il restait toujours poli avec ses voisins, même ceux qui le jalousaient. Petit à petit, les habitants de Comba comprirent que le succès de Raphaël ne venait pas seulement de son poisson, mais surtout de son cœur. Et c'est ainsi que, même face aux murmures et à la jalousie, Raphaël montra aux villageois une leçon importante, la réussite véritable se construit avec le respect, la patience et la générosité, et non avec la colère ou l'envie des autres. Avant de continuer, sache que ton soutien compte énormément, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo. Ça nous aide à toucher encore plus de monde avec ces histoires fascinantes. On continue. Malgré son succès et la joie que son poisson apportait aux villageois, le chemin de Raphaël n'était pas facile. Chaque jour, il se levait très tôt, souvent avant que le soleil ne montre ses premiers rayons. Il devait acheter les poissons frais, les transporter jusqu'au marché et préparer son stand pour la journée. Les paniers étaient lourds,
le feu du grill était chaud et les heures passaient vite, mais Raphaël ne se plaignait jamais. Il commençait par allumer le feu avec du bois sec, veillant à ce qu'il brûle doucement pour ne pas brûler le poisson. Ensuite, il badigeonnait chaque poisson avec soin, mélangeant les épices et les herbes qu'il avait choisies la veille. Chaque geste était fait avec attention et amour. Parfois, ses bras et ses mains lui faisaient mal à force de travailler, mais il se répétait. Chaque effort compte, même si personne ne le voit. Même lorsque le marché était calme et que peu de clients passaient, Raphaël ne baissait jamais les bras. Il nettoyait son stand, replaçait le poisson sur le grill, et parlait aux quelques visiteurs avec le même sourire chaleureux qu'aux plus nombreux. Il savait que la patience et le travail silencieux sont les vrais secrets de la réussite. Il ne cherchait pas la reconnaissance immédiate, ni les compliments. Ce qui comptait pour lui, c'était de donner le meilleur de lui-même à chaque poisson, à chaque client, à chaque journée. Parfois, il avait envie de s'asseoir et de se reposer un moment, mais il voyait dans les yeux des enfants ou des villageois affamés l'importance de son travail. Ses regards lui donnaient de la force. Raphaël comprit alors une grande leçon: le vrai succès vient de la persévérance et de l'amour que l'on met dans ce que l'on fait, même quand c'est difficile. Ainsi, jour après jour, il continua à travailler sans relâche, portant ses paniers, allumant le feu, préparant son poisson avec soin, et partageant son sourire avec tout le monde. Même si personne ne voyait ses efforts, Raphaël savait qu'un jour, le travail acharné porterait ses fruits, et que son engagement sincère ferait une différence dans la vie des gens autour de lui. Avant d'arriver à Comba, Raphaël vivait à Douala, une grande ville où tout allait vite. La vie n'était pas facile pour lui. Il était pauvre et souvent seul. Chaque matin, il se levait tôt pour aller travailler au port. Ses journées étaient longues et fatigantes, il portait de lourds sacs de poissons et de marchandises, courait entre les bateaux et les entrepôts, et devait toujours faire attention à ne pas laisser tomber sa charge. Malgré la fatigue, Raphaël avait un rêve: avoir une vie meilleure. Chaque soir, quand il revenait chez lui, il s'asseyait sur le pas de sa porte et regardait les riches commerçants qui passaient près de chez lui. Il voyait leurs habits propres et élégants, leurs chaussures brillantes, leurs bijoux et leurs voitures. Il les observait rire et parler avec confiance, comme si le monde leur appartenait. Et dans son cœur, une question revenait sans cesse. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi ai-je si peu alors que je travaille si dur? Au début, cette envie de posséder ce qu'avaient les autres le rendait triste et parfois amer. Il se comparait souvent aux autres et se sentait frustré de ne pas être riche comme eux. Mais un jour, après une journée particulièrement difficile au port, Raphaël se posa et réfléchit. Il réalisa quelque chose de très important: l'envie et la jalousie ne mènent à rien. Regarder les autres avec envie ne lui apporterait jamais de bonheur ni de réussite. Ce qu'il comprit alors, c'est que seule l'action sincère et honnête pouvait changer sa vie. Travailler dur, apprendre, être patient et rester gentil avec les autres, voilà ce qui construirait véritablement son avenir. Il décida qu'il ne se plaindrait plus et qu'il mettrait toute son énergie dans ses propres efforts, pas dans le regret de ce que les autres possédaient. À partir de ce jour, Raphaël commença à travailler non pas seulement pour gagner de l'argent rapidement, mais pour devenir meilleur chaque jour. Il prit l'habitude de réfléchir à chaque action, de faire les choses avec soin, et surtout de croire que la persévérance et le cœur sincère apportent la vraie réussite. Et c'est cette leçon qu'il emporta avec lui lorsqu'il quitta Douala pour s'installer à Comba, prêt à construire sa nouvelle vie avec patience, honnêteté et amour pour son travail. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le marché de Comba se vidait doucement, Raphaël se promenait près du grand baobab au centre du village. Il aimait marcher un peu après sa journée de travail, respirer l'air frais et réfléchir à ce qu'il voulait pour sa vie. C'est à ce moment-là qu'il rencontra Monsieur Okoro, un vieil homme que tout le monde respectait dans le village pour sa sagesse et sa gentillesse. Monsieur Okoro avait les cheveux blancs comme la neige et des yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. Il sourit doucement à Raphaël et lui dit: « Bonsoir, jeune homme. Je t'ai observé ces derniers jours. Tu travailles dur, mais je sens que tu cherches encore quelque chose. Dis-moi, que veux-tu vraiment dans la vie? » Raphaël, surpris mais impressionné, expliqua ses rêves.
Il parla de son souhait de réussir, d'avoir une vie meilleure, de nourrir sa famille et d'être respecté dans le village. Il avoua aussi ses doutes, ses inquiétudes et parfois sa peur de ne jamais y arriver. Le vieil homme écouta attentivement et posa une main sur son épaule. « Si tu veux vraiment réussir, dit Okoro calmement, travaille avec ton cœur, pas seulement avec tes mains. Le travail sincère, fait avec amour et patience, est ce qui fait grandir un homme. » Ces paroles touchèrent Raphaël profondément. Il comprit que ce n'était pas l'argent rapide ou le succès immédiat qui comptait, mais la qualité de son travail, la patience et le respect pour ce qu'il faisait et pour les gens autour de lui. La vraie richesse, pensa-t-il, ne se mesure pas seulement avec des pièces ou des billets, mais avec la satisfaction de savoir que l'on a donné le meilleur de soi-même et que l'on a aidé les autres. À partir de ce soir-là, Raphaël décida de suivre ce conseil. Il ferait chaque geste avec soin, il écouterait les besoins des clients, il respecterait ses voisins et traiterait chaque poisson comme si c'était le plus précieux du monde. Chaque jour, il répéterait ces mots dans son cœur, « Travaille avec ton cœur, et non seulement avec tes mains. » Cette rencontre avec M. Okoro marqua un tournant dans la vie de Raphaël. Elle lui donna la force de continuer, même lorsque les journées seraient difficiles, et le guide vers la réussite véritable, celle qui nourrit non seulement la poche, mais aussi l'âme et le cœur. Après avoir pris conscience de la valeur du travail sincère et du cœur dans chaque action, Raphaël décida de quitter Douala. Il savait qu'il devait recommencer à zéro, dans un endroit où personne ne le connaissait, pour construire sa vie selon ses propres règles. Il choisit le village de Komba, un lieu animé mais accueillant, où les habitants étaient simples et chaleureux. À son arrivée, Raphaël acheta de jeunes poissons et commença à préparer son futur commerce. Il construisit un petit stand près du marché et installa son grill. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, il nettoyait soigneusement son espace, disposait ses épices avec précision et préparait chaque poisson comme s'il préparait un repas pour sa propre famille. Chaque geste était fait avec soin, et Raphaël mettait beaucoup d'amour dans ce qu'il faisait. Les premiers jours, peu de gens s'arrêtaient à son stand. Mais Raphaël ne se découragea pas. Il saluait chaque client avec un sourire sincère, écoutait leurs histoires, riait avec eux et prenait le temps de leur parler comme s'ils étaient de vieux amis. Il ne cherchait pas seulement à vendre son poisson, il voulait que chaque personne qui venait se sente accueillie et respectée. Peu à peu, les villageois commencèrent à remarquer quelque chose de spécial dans le stand de Raphaël. Son poisson était délicieux, bien sûr, mais ce qui touchait le plus les gens, c'était la joie et la gentillesse qu'il mettait dans chaque assiette. Les clients repartaient heureux, non seulement parce qu'ils avaient mangé un bon poisson, mais aussi parce qu'ils avaient été traités avec respect et chaleur. Certains revenaient juste pour voir Raphaël sourire et écouter ses histoires. Avec le temps, le bouche à oreille fit son effet. Les gens venaient de plus en plus nombreux, parfois même de villages voisins, attirés non seulement par le goût du poisson, mais par l'ambiance de convivialité et de bonheur qu'il créait autour de son stand. Le marché de Komba avait trouvé un nouveau centre de rassemblement, et Raphaël comprit une vérité importante, le succès ne vient pas seulement de ce que l'on vend, mais de la manière dont on traite les autres et de l'amour que l'on met dans ce que l'on fait. Ainsi, chaque jour, Raphaël continuait à préparer son poisson avec soin, sourire aux lèvres, partageant un peu de bonheur avec chaque client et faisant de son stand un endroit où les cœurs se rapprochaient. Avec le temps, le travail de Raphaël porta ses fruits, et il devint prospère. Son poisson braisé était désormais connu bien au-delà de Komba, et les clients venaient de villages voisins juste pour goûter sa recette. Mais, malgré sa réussite et l'argent qu'il gagnait, Raphaël ne changea jamais son cœur. Il se souvenait toujours des leçons apprises à Douala et de celles que M. Okoro lui avait transmises, le succès vrai se mesure par ce que l'on donne aux autres, et non par ce que l'on accumule pour soi. Chaque matin, après avoir préparé son poisson, Raphaël ne pensait pas seulement à vendre. Il regardait autour de lui et voyait les enfants qui passaient près du marché. Certains étaient orphelins, d'autres vivaient dans des familles pauvres. Raphaël leur offrait souvent du poisson gratuitement, et les enfants revenaient toujours avec des sourires éclatants. Pour lui, leur joie était une richesse bien plus grande que l'argent. Mais Raphaël ne s'arrêta pas là. Il voulait transmettre son savoir.
Il enseigna aux jeunes du village à pêcher, à choisir le meilleur poisson, et à le braiser avec soin. Il leur montra comment mélanger les épices, comment contrôler le feu pour que le poisson reste tendre et savoureux, et surtout, comment travailler avec patience et amour. Beaucoup d'entre eux devinrent plus confiants et découvrirent le plaisir de voir le fruit de leur travail faire sourire les autres. Raphaël était aussi un ami pour tous. Ceux qui avaient des problèmes ou qui se sentaient seuls venaient le voir, et il écoutait attentivement leurs histoires. Il donnait des conseils simples mais sincères, encourageait chacun à ne jamais abandonner et à continuer à travailler avec patience et honnêteté. Petit à petit, les habitants de Comba comprirent que le succès de Raphaël n'était plus seulement dans l'argent qu'il gagnait au marché, mais dans l'impact positif qu'il avait sur la communauté. Il apportait de la nourriture, des connaissances, de l'amitié et du réconfort. Son stand de poissons braisés devint un symbole de solidarité, de partage et de générosité, un lieu où tout le village se sentait un peu plus heureux chaque jour. Raphaël comprit alors la vérité la plus importante: le vrai succès est celui qui rend la vie des autres meilleure, et non celui qui remplit seulement nos poches. Un jour, alors que le soleil brillait doucement sur le marché de Comba, un jeune garçon s'approcha timidement du stand de Raphaël. Ses yeux brillaient de curiosité et d'admiration, et il regardait avec émerveillement le poisson braisé qui fumait doucement sur le grill. Après un moment de silence, il demanda avec une petite voix hésitante: « Monsieur Raphaël, comment faites-vous pour que votre poisson soit si bon ?» Raphaël s'arrêta de tourner le poisson et posa le regard sur le garçon. Il sourit doucement, et ses yeux reflétaient la chaleur et la sagesse de ses années d'expérience. Puis, d'une voix calme et rassurante, il répondit: « Ce n'est pas seulement la recette, mon garçon. Ce n'est pas juste le sel, les épices ou le feu. Ce qui rend le poisson bon, c'est la patience, le respect pour ce que l'on fait, le travail honnête et surtout le cœur que l'on met dans chaque geste. » Le garçon l'écoutait attentivement, suspendu à chaque mot. Raphaël continua: « Beaucoup de gens pensent que la richesse se mesure avec l'argent ou les biens. Mais la vraie richesse, celle qui reste dans le cœur des gens, ne se compte pas en pièces ou en billets. Elle se mesure avec les sourires, la joie et les vies que l'on touche par nos actions. Chaque personne que tu aides, chaque sourire que tu donnes, c'est un trésor bien plus précieux que tout l'or du monde. » Le jeune garçon sembla réfléchir longuement, puis il hocha la tête avec sérieux. Il comprit que le secret de Raphaël ne résidait pas dans des formules magiques, mais dans la manière de vivre sa vie avec bonté et dévouement. Raphaël, voyant le jeune garçon inspiré, ajouta: « N'oublie jamais, petit, que tout ce que tu fais avec amour et honnêteté revient toujours à toi d'une manière ou d'une autre. Même le plus petit geste compte. » Ce moment resta gravé dans le cœur du garçon. Il repartit en courant vers sa maison, le sourire aux lèvres, et avec une nouvelle idée en tête: un jour, lui aussi voulait faire quelque chose de bon pour les autres, avec patience, cœur et honnêteté, comme Monsieur Raphaël. Ainsi, Raphaël montrait une fois de plus que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on sème dans le cœur des autres, et que chaque petit geste de bonté peut changer le monde autour de nous. À la fin de sa vie, Raphaël devint un maître respecté dans le village de Comba. Son succès n'était plus seulement mesuré par son poisson braisé délicieux, mais par le respect et l'admiration que lui portaient tous ceux qui le connaissaient. Plutôt que de garder son savoir pour lui, il décida de former de jeunes apprentis, désireux d'apprendre l'art du poisson braisé, et surtout, les valeurs qui accompagnaient ce métier. Chaque matin, il accueillait les jeunes avec un sourire et leur montrait comment préparer le poisson avec soin, comment allumer le feu correctement, et comment mélanger les épices avec attention. Mais il ne se contentait pas d'enseigner des gestes techniques. Il leur parlait aussi de patience, d'honnêteté et de respect. Il leur répétait souvent: « N'enviez jamais la fortune des autres. Construisez la vôtre avec amour, patience et honnêteté. Le vrai succès ne vient pas d'un coup de chance, mais de chaque effort sincère que vous faites chaque jour. » Pour Raphaël, chaque poisson braisé n'était plus seulement un plat à vendre. C'était une leçon de vie servie avec soin et respect, une manière de transmettre ses valeurs à ceux qui viendraient après lui.
Les apprentis comprirent rapidement que le secret du succès de Raphaël ne résidait pas seulement dans la technique ou le goût, mais dans l'amour et le cœur qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Ainsi, même lorsque Raphaël devint vieux et fatigué, son héritage continua de vivre dans les jeunes qu'il formait, et dans chaque sourire que son poisson braisé inspirait dans le village de Combat. Une nuit d'orage, alors que le vent hurlait et que la pluie frappait les toits de Combat, un cri étouffé s'éleva de la maison de Raphaël. La vieille plaie qu'il avait cachée depuis des années éclata soudain. Une nuée de verre blanchâtre surgit de sa blessure et se mit à envahir son corps. Ils sortirent de ses yeux, de sa bouche, de son ventre, jusqu'à le recouvrir entièrement. Au matin, les villageois, inquiets de ne pas voir Raphaël au marché, se rendirent à sa maison. Ils trouvèrent le lieu silencieux et empesté, le gril resté froid pour toujours. Les enfants furent priés de rester loin, et les adultes parlèrent à voix basse. Les anciens du village conclurent avec gravité. La richesse née des ténèbres finit toujours par réclamer sa dette. Ainsi, la leçon de Raphaël demeura: la cupidité et les raccourcis maléfiques ne mènent jamais à la vraie réussite, et chaque richesse obtenue par l'obscurité porte en elle sa propre fin. Si cette histoire t'a touché, montre-le en cliquant sur j'aime, partage et surtout abonne-toi pour les prochaines.